Hello les enfants, j'espère que vous allez bien. Voilà, me revoilà pour une petite guidance. Voilà, ce soir, je pense que je vais faire court. Enfin, pour moi, c'est le soir là. Et je voudrais vous faire une petite guidance ici, prendre quelques minutes et voir les messages. Ici, j'ai le page d'eau qui nous dit « Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. » Là, il y a une ouverture qui se crée et il y a dans le ressenti de la surprise en fait. Il y a quelque chose d'inattendu et ça peut être une nouvelle rencontre ici, inattendue. Voilà, qui va vous surprendre. Et aussi, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Donc, il peut y avoir donc les deux, c'est-à-dire à la fois une nouvelle rencontre qui semble une rencontre qui est positive, qui est agréable. Le page d'eau, on a avec intuitif, sensible, artistique, amical. Donc ça pourrait être en tout cas une personne que vous rencontriez qui est dans ce milieu-là, quelqu'un d'artistique, avec une sensibilité, et que ça commence avec quelque chose en tout cas qui vous lie par des ressemblances, en tout cas par des points communs, des choses qui vous ressemblent, qui sont communes aux deux, et qu'il y a quelque chose tout de suite de très, voilà, de très facile dans le premier contact, etc. Et voilà, il y a une première rencontre comme ça, et qui suite à cette rencontre qui génère beaucoup de justement d'intuition, de ressentis nouveaux, d'un développement aussi au niveau psychique et au niveau de la conscience. On dit capacité psychique accrue. Il y a quelque chose suite à cette nouvelle rencontre et aussi avec une des relations qui existent déjà, qui rentre aussi, donc ça peut être les deux, ça peut être une nouvelle rencontre et aussi dans une relation qui existe déjà pour certains avec une personne, de passer à un nouveau stade en fait, à quelque chose qui voilà, qui va être, on va voir un peu plus loin avec les autres cartes, mais qui va permettre certainement aussi il y a quelque chose qui se libère et certainement grâce à cette nouvelle rencontre qui va être faite, vous allez sentir quelque chose qui s'ouvre, quelque chose, voilà, des facultés, et un bien-être aussi. Vous allez vous sentir paisible et cette personne va ramener beaucoup de bien-être aussi dans votre vie, voilà, vous reconnecter à vous en fait vraiment, et permettre de ressentir des choses, beaucoup plus d'intuition, etc. et de passer à un autre état de vibration. Voilà, comme ça que je le sens pour l'instant. Et donc, dans cette relation qui existe déjà, créer aussi quelque chose, c'est assez étrange en fait ce que je vois là, comme s'il y avait deux personnes vraiment importantes là dans votre vie, une qui est là depuis un moment et une qui est nouvelle en fait. Et donc, il y a quelque chose qui finalement vient aider dans la nouvelle, qui vient aider l'ancienne relation à passer à un autre stade aussi. Mais il y a quelque chose qui est vraiment pour vous, en tout cas, très, très agréable là à vivre, dans le sens, dans ce qui s'ouvre en fait, ce qui est apaisant. Il y a quelque chose de très, qui vient apaiser, qui vient guérir aussi quelque chose là. Ok. Sympa, cette première carte est assez, la carte en elle-même surprenante, parce qu'on parle de faire irruption, il y a quelque chose, une personne, il y a quelque chose, j'ai ce mot-là qui vient très rapidement, mais une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie. Bon, vous me direz dans les commentaires si c'est le cas. En tout cas, j'ai le compromis. Donc c'est pour moi, voilà, la confirmation de cette rencontre en fait, avec cette poignée de main, comme quelque chose sur lequel on s'entend en fait.
quelque chose qui est équilibré avec la balance, c'est quelque chose sur lequel on va s'entendre. Alors, je sens toujours les deux relations, mais il y a quelque chose, il y a avec la poignée de main ici, cette nouvelle rencontre qui fait irruption. Et derrière, avec la balance, on dirait que ça permet de trouver l'équilibre dans la relation que vous pourriez avoir avec une autre personne qui date et qui se... Peut-être une relation qui se matérialise pas, qui est plus une relation peut-être sur un lien particulier, sur un lien spirituel. Je sais, suivez ce que vous ressentez, peut-être ça ne vous concerne pas, peut-être juste ce qui vous concerne, c'est qu'il va y avoir une nouvelle rencontre dans votre vie et que vous allez avoir des capacités qui vont arriver davantage, qui vont s'ouvrir, une plus grande intuition, des ressentis plus vifs par rapport à des choses très claires, des choses qui s'ouvrent et une sorte de bien-être, une sorte de guérison en fait. J'ai la famille. Le bouclier. Ah, là, c'est quelque chose. L'amitié. Vraiment quelque chose de très fluide de cette nouvelle rencontre. Quelque chose qui vient amener de l'apaisement, pas seulement sur vous, mais au niveau de la famille, dans un sens plus large, va amener quelque chose de très positif, de bienveillant, de quelque chose de très apaisant à un niveau plus large, en fait, finalement, que vous. Et ça peut peut-être concerner pour certains, ça peut être une rencontre dans un domaine professionnel ou par rapport à un projet que vous aviez qui vous amène à cette rencontre, en fait, et qui amène un sentiment de protection et de soutien, là, d'avoir un soutien aussi familial et de quelque chose qui amène de la joie, qui amène c'est un rayon de soleil en fait, c'est quelque chose qui éclaire et qui fait du bien. Voilà, voilà, voilà. Alors ici on dit une nouvelle personne fait éruption dans votre vie, hein, on ne me dit pas si c'est sentimental ou pas, et pour certains ça peut être effectivement une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre au niveau de l'amitié, ou une nouvelle rencontre qui restera en tout cas à ce niveau-là, et qui va apporter ce qu'elle doit apporter là en fait, qui vient avec un message ou quelque chose qui vient vous aider à franchir des étapes nouvelles et qui vient vous rééquilibrer, apporter un équilibre dans votre vie. Ça vient apporter un équilibre dans votre vie. Voilà, ce dont certains vous aviez besoin, mais que vous ne pensez même plus, sans doute, parce qu'ici, elle est fait vraiment de surprise, voilà, soit d'un ami, d'une amie qui arrive dans votre vie, qui fait éruption, ou sinon d'une relation qui peut être sentimentale, d'une rencontre ici sentimentale, qui peut le devenir en tout cas. J'ai la jeunesse avec l'oracle des lumières. J'ai l'envoûtement, la réussite à l'examen. Et l'amour. Avec la jeunesse, je le vois plus comme quelque chose de nouveau, quelque chose comme un nouveau départ, quelque chose où ça fait du bien, où ça rééquilibre. Et du coup, il y a des envies nouvelles qui naissent, une énergie nouvelle aussi, quelque chose, envie de créer quelque chose. Voilà, il y a un enthousiasme pour un projet. Avec l'envoûtement, ça me parle davantage d'un état amoureux, en tout cas aussi d'un état où on est un peu finalement subjugué pendant un moment de ce qui nous arrive et peut-être on a du mal à le croire, ou peut-être on a, peut-être pour certains, pas envie de le croire vraiment, mais je crois que, enfin, je le vois vraiment comme quelque chose qui est accueilli au contraire, complètement, qui est complètement accueilli et, et, euh, et qui apporte les ressources là, en tout cas avec, c'est comme si cette personne venait avec un sac d'outils, un sac, voilà, Mary Poppins quoi, qui arrive
et qui vient mettre du baume en fait sur une situation qui pouvait être compliquée pour vous en tout cas. Ça ressemble à ça. Ça pourrait être une rencontre qui pourrait être pour un mieux professionnel, pour un mieux amical, dans l'amitié, ou dans le sentimental. Il y a quelque chose qui vient mettre de l'équilibre à votre vie et qui est tout à fait bienvenu en fait. Qui est tout à fait bienvenu. Voilà, réussite. Il y a quelque chose là qui vous permet de franchir aussi vous, en fait, des étapes dans votre vie et de retrouver une certaine sérénité, une confiance aussi dans l'amour, justement. Il y a de nouveau de la confiance dans l'amour, en fait. Vous avez pu être blessé auparavant et là, ça vient remettre de la confiance et ça vous ouvre de nouveau le cœur. Et cette personne vous aide, en fait, que ce soit de l'amitié ou plus que de l'amitié, ça vous aide à ouvrir votre cœur, en fait, à croire possible l'amour, en fait. Même si peut-être c'est pas avec cette personne que vous resterez sur le long terme et que cette personne, avec la première carte, semble apporter un, un réconfort momentané, en fait, mais bienvenu et bienveillant. Voilà, il y a beaucoup de bienveillance et de l'un comme pour l'autre, en fait. C'est comme si chacun apportait à l'un et à l'autre pour un moment, pour retrouver cet équilibre et puis réouvrir son cœur. Et sans doute, derrière, il y a peut-être une autre relation, et peut-être ça ne concerne pas tout le monde, mais peut-être certains se sentiront concernés, cet équilibre retrouvé et ce cœur qui peut se réouvrir, qui guérit en fait grâce à cette personne, euh, eh bien, voilà, c'est une nouvelle vibration, c'est quelque chose qui s'ouvre et quelqu'un d'autre encore pourrait arriver dans votre vie que par contre là, vous connaissez déjà, que peut-être vous n'avez pas vu depuis très longtemps en fait, et qui pourrait juste revenir parce qu'il y avait peut-être un lien spécial avec cette personne et que cette ouverture de cœur, ben, énergétiquement, dans ce lien spécial, l'autre peut le sentir et revenir vers vous en fait. Et voilà, voilà, intéressant et plutôt très agréable. Bon, les guidances en général, quand je les ressens, sont très agréables à ressentir, mais là, le message, il est comme de la nouveauté, comme quelque chose, déjà, quelque chose, c'est de la nouveauté, mais c'est un beau cadeau en fait. C'est un cadeau qui arrive, c'est un cadeau qui arrive vers vous. Je pourrais presque arrêter là, en fait, finalement, j'ai envie de continuer, mais la guidance, parce que c'est, voilà, c'est ça le message. Ici, j'ai comme un choix à faire, une orientation, et la cigogne. On vient confirmer, voilà, je prends à chaque fois notre oracle, mais ça fait que confirmer ou ajouter ou préciser quelque chose qu'on vous amène. On vient vous apporter un cadeau, une belle rencontre ici qui va vous aider, vous apporter un bien-être en fait, qui va vous apaiser dans votre vie et réamener un équilibre. Et il y a ici comme un choix quelque part, ça va vous aider à faire des choix aussi. Ça va vous aider à... Peut-être vous sentiez perdu ou un petit peu ouais, dans le brouillard par rapport à certaines choses. Et en fait, ça va vous éclaircir en fait. Vous allez réaliser avec cette nouvelle rencontre-là de ce que de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Et ça va vous aider à voir les choses autrement. Et, et vous allez mieux vous comprendre aussi. Et puis vous allez mieux savoir faire des choix. Que ce soit pour la personne qui vous accompagne dans votre vie ou pas, pour des choix familiaux, pour des choix professionnels, pour un projet, pour voilà, parce que cette nouvelle rencontre, finalement, elle va vous propulser, vous donner votre élan pour accomplir certaines choses dans votre vie et voilà, c'est ce qu'on quand je dis il va avoir une intuition, quelque chose de psychique accru, il y a quelque chose qui va s'ouvrir de la conscience en fait, qui est quelque chose qui grandit, qui s'élève, qui s'épanouit, donc vous voyez davantage clair et vous savez faire un choix pour différentes choses en fait.
et voir clair aussi sur vos projets. Et puis ce soutien, en fait, cette personne vient apporter un soutien qui vous permet d'envisager d'autres choses dont vous n'envisagiez plus dans votre vie, en fait. Ok. Ici, j'ai la bougie et qui parle d'une âme spéciale. Toutes les âmes sont spéciales, on est tous spéciaux. Ce que je veux dire, c'est spécial pour vous. C'est voilà, c'est pas, il n'y a pas de hasard là-dedans. Et c'est même quelque chose que vous avez pu faire une prière pour ça, peut-être, ou une demande pour recevoir du soutien dans votre vie. Quelque chose concrètement qui se passe, qui se matérialise, etc. Et qu'en fait, il y a, avec cette bougie-là, ça me parle de quelqu'un de votre entourage, un défunt qui est proche de vous, en tout cas, voilà, une grand-mère, un grand-père, un papa, une maman, enfin, un oncle, peu importe, ou un ami proche, mais il y a quelqu'un de proche de vous aussi, en fait. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui vous aiment, de l'autre côté du voile, et qui vous amènent aussi, qui vous aident sur votre chemin. Et qui vous amènent sur votre chemin aussi des cadeaux, en fait. Et voilà. Donc j'ai le point d'exclamation. Et puis j'ai ici l'arbre qui est chargé de feuilles. On est en plein été ici. Et on a quelque chose qui est épanoui, quelque chose qui est dans le... Voilà, on nous parle de bien-être, on nous parle d'un réconfort, on nous parle de quelque chose de fleurissant, quelque chose qui va porter des fruits. Et avec ce point d'exclamation, on appuie vraiment, on confirme qu'effectivement, sur votre chemin, voilà, il y a une âme spéciale qui vient pour presque, je dirais, un moment spécial, un moment de votre vie, là, où vous avez besoin d'une impulsion, Alors, vous en aviez sans doute déjà bien besoin avant, ou vous pourriez avoir cette impression-là, mais là, c'est pour vous diriger, en fait. Avec ici cette carte, il y a vraiment ce ressenti de je fais éruption dans ta vie, mais je sais que je viens t'apporter quelque chose pour un moment, pour que tu puisses voir clair, voilà, comme un ange qui arrive, mais qui a un corps, quoi, et qui vient indiquer, qui vient faire un bout de chemin avec vous pour vous amener là, pour retrouver cet équilibre justement dans votre vie. Et ouais, voilà, voilà ce que je vois, assez incroyable quand même, assez beau, je trouve. Qu'est-ce que je cherche un autre oracle. Alors, je vais continuer sur le chemin avec un oracle qui parle plutôt ici d'amour. Et ici, justement, j'ai l'amour non réciproque qui vient. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est fou, hein, parce que je vous disais, cette personne semble arriver sur votre chemin pour un moment, en fait, comme pour vous aider là où vous en êtes aujourd'hui, et d'échanger, et que c'est quelque chose d'épanouissant, quelque chose d'agréable, etc. Mais comme s'il n'y avait pas suffisamment, finalement, pour pouvoir être... pour que ce soit sur du long terme, en fait. Il y a quelque chose sans doute qui vous retient, en tout cas, ou qui la retiendra d'aller plus loin, en tout cas, dans la relation. Mais il y a une... C'est peut-être un peu, je ne sais pas si c'est triste ou pas ce que je raconte, mais je trouve que je le vois comme un cadeau, en tout cas. Prenez-le comme un cadeau d'une belle rencontre, mais qui semble ici être pour un moment, pour vous ouvrir, pour vous élever en conscience, pour vous apporter un équilibre et vous rapporter un bien-être. Ce sera pas une complication de se séparer, ça va être même certainement, je le ressens comme ça va venir de vous, finalement, euh, de dire voilà, on va en rester là, en fait, parce que vous allez apprécier ici l'échange qu'il y aura de cette nouvelle rencontre, mais ça va être comme quelque chose qui va être de passage, quelque chose qui est ressourçant, quelque chose qui apporte, mais qui va vous permettre de savoir exactement ce que vous voulez, et puis
et puis voilà, cette personne suivra son chemin à elle, et puis vous serez, vous vous retrouverez, mais serein, en paix, et donc il n'y a pas de... Voilà, je vais aller voir ailleurs. J'ai les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et j'ai laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc il y en a peut-être des personnes ici qui sont déjà dans un lien, qui pensent à quelqu'un déjà, et qui n'ont pas fait d'autres rencontres, et peut-être depuis longtemps en fait. Et donc ici peut-être justement ça concernera peut-être pas tout le monde, mais il y a des personnes qui, voilà, qui pensent à quelqu'un, mais qui vont faire une rencontre aussi, une autre rencontre qui va leur apporter beaucoup. Et je pense que c'est bien possible qu'il n'y ait finalement pas tant de, comme on dit, d'attrait chimique, mais de quelque chose qui accroche pour que ça reste sur du long terme, mais qui a un bel échange qui apporte aux deux. Vous allez apporter à cette personne, vous avez un message pour cette personne, euh, et elle a un message pour vous, et c'est comme si c'était prévu que vous vous rencontriez, vous apportez ces messages pour vous aider en fait, et cette rencontre va vous permettre en fait finalement au fond de vous de confirmer quelque chose, de savoir ce que vous voulez, de vous élever à un autre niveau, d'être beaucoup plus épanoui, de vous rassurer sans doute sur quelque chose que vous mettiez en doute, et peut-être certainement de rester finalement, pas finalement, mais de comprendre que ce lien, pour certains dans lequel vous êtes, euh, de l'élever, finalement de vous élever à un autre niveau, et de comprendre davantage et de créer sans doute un déblocage, voilà, débloquer quelque chose. Cette personne, cette nouvelle rencontre pourrait vous aider à débloquer quelque chose qui aujourd'hui ne vous permet pas d'avancer sur un parcours, par exemple d'éveil, etc. Vous verrez, peut-être tout ne concerne pas, et peut-être que je me trompe, hein, peut-être que cette nouvelle rencontre pourrait aussi apporter quelque chose beaucoup plus loin, et je dis les choses telles qu'elles me viennent, mais vous pouvez vivre d'autres choses et avoir d'autres ressentis, hein. Ici, j'ai lâché prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est vraiment ça, c'est vivez le moment présent, faites ce que vous ressentez. Si vous ne ressentez pas les choses, au moment où vous sentez que ça ne vous convient plus, que voilà, euh, euh, laissez-vous guider vraiment par votre ressenti. Est-ce que ça vous aligne? Est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous édifie? Est-ce que ça vous élève? Ou sinon, c'est pas intéressant finalement, et ça vous aide pas. Et donc voilà, enfin c'est facile de dire, je sais que lâcher, on lâche pas comme ça, mais il y a quelque chose euh, d'être dans le moment présent. Voilà, on ressent mieux le lâcher quand on s'occupe plus de ce qui se passera ou ce qui viendra de l'extérieur, etc. Mais d'être vraiment dans une paix intérieure, de se retrouver bien sur son chemin à soi, dans ce qu'on fait déjà pour nous-mêmes, dans ce qu'on met en place, etc. Et, et de lâcher avec tout ce qui est finalement ce qu'on voudrait voir arriver dans nos vies, etc. Et d'être maintenant déjà présent à ce qui est là, en fait, pour pouvoir recevoir ces cadeaux aussi. Et j'ai aussi gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, ouais, ça c'est chouette. C'est lâcher prise et garder l'esprit ouvert. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point, enfin, je parle peut-être pour moi, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, et surtout parfois en rentrant dans un parcours d'éveil aussi, ou quand on vit une période de transformation dans nos vies, etc., ben, on est focus sur un truc, c'est
pendant un moment, c'est sortir aussi de cette souffrance, c'est travailler, entre guillemets, travailler sur nous, mais faire tout ce qu'on peut pour se sortir de là, etc. Et d'essayer de comprendre, et on essaye de comprendre, etc. Donc on reste longtemps focus sur quelque chose qui bloque parfois aussi sur nous, et en fait, des fois pour débloquer, ça serait d'aller regarder ailleurs, et c'est ça le lâcher prise, c'est d'aller faire, de se détendre et d'aller, de s'occuper d'autre chose en fait aussi, et de garder l'esprit ouvert parce que on se rend pas compte que petit à petit, eh ben, on peut s'enfermer dans quelque chose qu'on croit pourtant qu'on a cru vraiment, et, et de comprendre que parfois, ben, notre ego, notre envie finalement de rester dans quelque chose de confortable dans nos vies pour pas devoir changer parce qu'inconsciemment il y a des peurs à certaines choses, et bien du coup on reste avec une certaine, un angle de vue qui est finalement limité, et on se rend pas compte qu'on peut regarder beaucoup plus large et qu'on peut regarder plus grand, et, et du coup, ça fait du bien de sortir de ce petit angle de vue qu'on a pour aller voir plus large, et qu'il existe davantage de choses et de belles choses à vivre et d'autres situations. Et plus on s'ouvre finalement, plus on lâche prise et plus on a cette ouverture d'esprit. Et alors là, on peut inviter vraiment de nouvelles aussi rencontres, on peut créer de nouveaux ressentis en nous qui permettent d'ouvrir d'autres portes en fait, et de se rendre compte qu'il existe d'autres choses en dehors de notre petit univers à nous, de notre monde à nous, qu'on s'est créé pour essayer aussi de se protéger en fait. Et si on s'enlève un peu ces barrières pour aller contempler et aller faire l'expérience en fait d'autres choses, ça va nous enrichir vraiment, ça va nous épanouir, ça va être édifiant, et c'est là aussi que viennent aussi ces nouvelles rencontres, et cette possibilité en fait de sortir de nos blocages, de nos limites. Et parfois on est persuadé que on n'y est plus et que ça y est, et c'est vrai parce on peut, dans cette transformation, dans ce parcours qu'on peut vivre dans nos vies, on se voit se libérer petit à petit, etc. Et puis, ben, c'est toujours pareil, en fait, il y a des choses qu'on ne voit pas, donc tant qu'on les voit pas, on croit qu'on est sorti de certaines choses, et puis en fait, à un moment donné, ça nous rappelle, et ça nous rappelle on peut encore aller toujours plus loin dans cette libération, en fait, et que, et que le cheminement continue, et qu'il y a des personnes sur notre chemin, et que la vie, les choses vont bouger, les choses se déplacent, voilà, il y a du mouvement, et ça peut être instable à un moment, mais il y a quelque chose qui est en train de vraiment de se planter, de s'édifier, de se construire fortement de plus en plus en vous. Et donc voilà, vous pouvez arriver à avoir, à commencer à voir les fruits de ce travail, quoi. Et les nouvelles rencontres font partie des fruits de ce travail, parce que c'est vraiment particulier, une bénédiction vraiment, de pouvoir faire des rencontres qui sont vraiment vibrantes, qui sont connectées, qui viennent avec un message. C'est vraiment... on se sent vraiment aidé du divin, de Dieu, de recevoir des personnes sur notre chemin qui nous guident véritablement et qui nous amènent à comprendre et à nous élever, quoi. On n'est vraiment pas tout seul, même si parfois ça semble qu'on l'est, parce qu'on reste parfois pendant des moments dans le noir et dans le brouillard. Mais ça ne dure pas. Et à un moment donné, la lumière, c'est très souffrant, mais pour passer l'étape d'après, cette étape aussi de transformation, ça passe par un moment vraiment très désagréable pour faire l'expérience en fait dans son corps, pour comprendre et intégrer des choses, pour pouvoir réellement les transformer, les changer, et ne plus y revenir à ça en fait. Même si ça paraît long, vous faites ces transformations pour jamais retourner dans le passé où vous étiez vraiment si mal, et, euh, et de sortir de plus en plus de ces conditionnements, de ces dysfonctionnements, et de vous sentir libéré de plus en plus, et en paix de plus en plus.
Voilà, voilà, j'entends, vous entendez sûrement mes enfants là, ça fait un peu de bruit. Je vais vous laisser donc avec cette guidance que je trouve assez ouais, belle surprise et beau cadeau là. Donc on se tient au courant de ce beau cadeau si vous voulez bien. Vous me direz si vous avez fait une nouvelle rencontre ou des nouvelles rencontres et si ça a pu vous aider sur votre chemin. Merci à vous en tout cas pour vos beaux commentaires, à votre soutien, vos likes et vos abonnements. Vraiment, ça c'est aussi c'est quelque chose, c'est de belles rencontres sans vous connaître personnellement, mais parfois vous partagez des choses intimes en commentaire et je suis vraiment touchée par ce que vous pouvez partager et de pouvoir laisser libre cette occasion-là sur cette chaîne, de pouvoir partager intimement ce qu'on ressent. Et je trouve ça important et c'est libérateur aussi. Et voilà, ça me touche beaucoup et ça nous fait grandir tous. Il y a un partage qui est collectif, un ressenti qui peut être aussi collectif et qui nous aide aussi finalement à avancer ensemble et qui m'aide moi également en fait sur mon chemin. Je fais plein de compréhension aussi en faisant ces guidances aussi et ça me fait aussi voilà, prendre conscience aussi de certaines choses et, euh, et voilà. En tout cas, je suis ravie de partager ces moments particuliers et de vous faire part de mes ressentis et d'initier quelque part par cette guidance. C'est comme si je posais en même temps que je recevais ces messages, cette intention-là pour vous, voilà, pour être réceptif, pour accueillir ce qui est arrivé, pour préparer ce qui doit arriver dans vos vies, pour générer cette énergie de recevoir, cette énergie de, par exemple, ici de cette nouvelle rencontre qui va apporter, créer ça en fait avec l'intention en même temps que je fais cette guidance. Il y a comme avec moi quelque chose qui porte et certains pour qui seront prêts à recevoir ces choses-là, porter cette intention de pouvoir recevoir quelque chose qui apporte réellement un soutien dans votre vie. Et c'est vraiment ce que je veux amener par ces guidances générales en fait, c'est de pouvoir apporter à un moment donné un soutien de croire qu'il y a d'autres choses qui se passent et de vous préparer à recevoir aussi, et de vous mettre dans les circonstances, de poser ces intentions-là aussi, et de voir ce qui arrive et d'être reconnaissant pour ce qui est déjà aujourd'hui, pour tout ce qui est. Et n'hésitez pas à écrire, vraiment à le matérialiser. Écrire, je suis reconnaissante aujourd'hui pour ça, 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 et pour des choses simples en fait, parce que les journées peuvent passer, parfois quand on se sent pas toujours super bien, etc., on peut oublier tout ce qui va aussi en fait, et que les situations pourraient être bien, bien pires. Ça veut pas dire que je veux minimiser ce qui se passe aujourd'hui, et que parfois c'est vraiment souffrant, mais pour parfois se sortir de là, vraiment d'être reconnaissant déjà pour certaines choses permettra d'accéder aux autres bénédictions, aux autres cadeaux qui vous attendent en fait, et qui dans l'énergie, quand vous vibrez la reconnaissance pour ce que vous avez, vous amenez encore davantage et vous attirez ces cadeaux en fait, quand vous êtes dans cet état déjà de joie pour ce qui est déjà en fait. Et si on n'est pas déjà bien avec ce qui est là, et bien du coup on n'accède jamais, on vibre quelque chose de l'ordre du manque, de quelque chose qui ne va pas dans nos vies, etc. Et du coup, c'est normal, c'est humain en même temps, mais c'est bien aussi de prendre conscience de ça et de se corriger aussi, et de changer son état d'esprit, de s'ouvrir son état d'esprit. Et tout comme il existe des choses difficiles dans nos vies, des choses qui arrivent qu'on n'a pas envie, des choses pénibles, et ben il existe aussi des choses qui sont belles aussi dans nos vies. Et il y a des choses pour lesquelles on oublie tellement on est habitué d'avoir, comme par exemple pour certains, c'est pas le cas de tout le monde, mais d'être en bonne santé ou de pouvoir marcher, de pouvoir voir, de pouvoir entendre. C'est des choses dont on peut être habitué à voir, à être, de vivre avec ça, et dont on ne pense pas à être reconnaissant pour ça. Mais le jour où on ne voit plus, on n'entend plus, si on peut plus marcher, si on se casse une jambe, si on se casse un bras, on réalise combien c'était précieux et combien on aurait dû déjà être reconnaissant pour ça. C'est qu'un exemple, parce qu'il y en a des milliers, mais c'est pour montrer à quel point parfois on est tellement... euh, on a tellement d'autres attentes qu'on ne voit plus ce qui est en fait aujourd'hui, et pour lesquelles on devrait avoir énormément de joie.
déjà en fait. Et c'est d'être dans cette reconnaissance-là vraiment pour le pratiquer qui permet de changer en quelques minutes l'état d'esprit en fait et de repartir sur quelque chose de beaucoup plus vibrant déjà pour soi et puis du coup d'attirer d'autres choses et d'autres personnes qui vont vibrer aussi dans quelque chose d'édifiant et de reconnaissant. Du coup, vous attirez des gens autour de vous qui vont être aussi dans cette reconnaissance et vous allez être aussi davantage une lumière aussi pour eux de savoir voir ces choses simples dans la vie déjà qui sont importantes et vibrer à un autre niveau. En fait, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire, de faire des choses extraordinaires, d'avoir un talent extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'accomplir des choses incroyables dans sa vie pour vibrer haut, pour ressentir quelque chose en soi intérieur de quelque chose de divin, de quelque chose de doux, d'avoir la paix, etc. Ça n'appartient pas euh, à, seulement à une élite ou je sais pas quoi. C'est vraiment quelque chose finalement d'accessible et c'est souvent en se défaisant justement de toutes nos croyances et en retrouvant cette authenticité en nous, en s'autorisant de pouvoir être nous-mêmes, en revenant à l'intérieur en fait et en étant reconnaissant et humble en fait de tout ce qui est déjà et de tout ce que de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on est aujourd'hui tel que l'on est. C'est voilà, de reconnaître ça en fait. Et alors on ouvrira d'autres portes et on verra alors à ce moment-là quand on ouvrira les yeux sur ce qui est déjà et qui est beau, alors on va ouvrir des portes. C'est ça qui élève la conscience, c'est ça qui fait grandir le troisième œil, c'est ça qui est pour moi le spirituel, c'est l'humilité, c'est la reconnaissance, c'est reconnaître Dieu en haut, mais Dieu en bas, c'est Dieu en moi en fait. Et ça, c'est de l'humilité, même si je parle de ressentir le divin en moi, l'humilité de reconnaître, humilité de reconnaître ce qui est beau comme ce qui est moche chez moi, enfin, sans, c'est pas d'avoir un jugement là-dessus, mais de reconnaître ce qui est noir chez moi, ce qui est dysfonctionnant, et que je ne sais pas encore comment m'en libérer ou le défaire, mais je peux le reconnaître. C'est l'humilité de ça. Pour moi, c'est la spiritualité, elle est aussi, elle est là en fait, elle est dans la bienveillance, dans ce que je partage aux autres quand je suis alignée en fait et que je ressens un esprit justement spécial, un esprit d'alignement, comme je peux le sentir dans ce que je vous dis là, qu'est-ce que je ressens profondément et ce que je partage intimement, et bien à ce moment-là c'est aligné, à ce moment-là je ressens un esprit spécial et qui vient de témoigner cet esprit-là à l'intérieur de moi que c'est juste ce que je ressens et qui vient renforcer ça et qui vient me témoigner en fait que je peux continuer dans ce sens-là parce que ça s'aligne avec qui je suis vraiment en fait. Et c'est ça qu'on cherche à ressentir davantage dans nos vies pour sentir une paix. Une paix qui vient pas par l'extérieur, qui vient à l'intérieur de soi. Et sinon, c'est pas de la paix, ou sinon, c'est quelque chose de momentané qui fait du bien. Mais tant que c'est pas ressenti à l'intérieur, c'est toujours pas serein, c'est toujours pas sécure en fait. Et ce qu'on veut, c'est vraiment ressentir ça, ces confirmations-là à l'intérieur de soi. Et ça vient aussi quand on prend des décisions, quand on fait des choix, à ces choix qui nous amènent à cet alignement, même si c'est pas facile, mais qui demandent justement cette humilité de reconnaître certaines choses, de reconnaître nos erreurs, de prendre la responsabilité, de prendre nos parts, etc. Et d'avoir envie de regarder, de dire ok, j'ai envie de voir ce qui est vrai, ce qui est juste en moi, ce qui est amour ou ce qui ne l'est pas, et, euh, et voilà, et de reconnaître certaines choses, ça ramène vraiment à soi, et, euh, et cette unité-là finalement fait du bien, elle ajuste tout, et, euh, et du coup, il y a un sentiment vraiment d'apaisement en soi qui permet d'être bien aussi avec les autres en fait et de voir clair aussi, d'avoir davantage de clairvoyance dans sa vie parce que on peut reconnaître en fait aussi ce qui va pas chez soi et du coup c'est une invitation à être en contact avec les personnes avec beaucoup plus d'authenticité parce que
voilà, il y aura moins de peur de ce que les autres pourront envoyer, etc. Au contraire, vous amènerez quelque chose de beaucoup plus d'apaisant autour de vous, en fait, dans vos vies, quoi. Voilà, voilà un peu le partage de cette guidance, et puis plus personnellement. Et je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle journée quand vous regarderez cette vidéo. À très bientôt.